le Road Train, le plus long véhicule routier au monde et le plus puissant. Ce mastodonte va traverser un terrain à risque. C'est pas le bon moment, il fait trop chaud. Pour amener de l'électricité à une région reculée de l'Afrique du Sud. Ça crée des problèmes. Le Tuborin, un tunnelier gigantesque, creuse le nouveau réseau de métro de Düsseldorf et atteint un point critique sous les rues bondées de la ville. On ne peut pas avancer si on n'a pas d'objectif. Ça, c'est pas bon. Le Legend, le gardien high-tech des côtes américaines. Nous découvrons pour la première fois cette frégate à la pointe de la technologie, ainsi que son équipage qui protège les États-Unis des trafiquants de drogue. Arrêtez-vous immédiatement ou nous ouvrons le feu! KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Le réseau électrique vieillissant du pays atteint son point de rupture. Le fournisseur d'électricité national, Eskom, tente à tout prix de soulager le système. Au port de Richards Bay, un transformateur dernier cri qui permettra d'alimenter 3 millions de foyers en électricité vient d'être débarqué. Cet élément crucial du réseau pèse plus de 406 tonnes, l'équivalent de 250 voitures familiales. Sa destination, la centrale de Tutuka, se trouve à 850 km, soit 9 jours de route à travers une chaîne de montagnes redoutable. Transporter une telle charge sur un terrain aussi accidenté aurait raison de n'importe quel camion ordinaire. Pour approvisionner KwaZulu-Natal en électricité, il va falloir recourir à un engin très spécial. Le Road Train. 6 des plus gros camions au monde encadrent une remorque high-tech, formant ainsi le plus long véhicule routier au monde. Chaque camion est une unité de transport indépendante capable de tirer des charges allant jusqu'à 80 tonnes. Mais lorsqu'il doit transporter quelque chose d'encore plus énorme, le Road Train s'adapte et assemble autant de camions que nécessaire. Poids, 1100 tonnes. Longueur, 160 mètres. Moteur, 6000 chevaux. Pour ce convoi, 5 camions tirent tandis qu'un 6e fournit une poussée supplémentaire à l'arrière. La remorque articulée à 338 roues est conçue pour absorber les chocs et protéger la cargaison des secousses qui pourraient l'endommager. Le Road Train, un camion herculéen à la rescousse d'un réseau électrique national à bout de souffle. Le mastodonte est dirigé par Dennis Child, un expert en convoi exceptionnel. C'est la première fois qu'on emprunte cette route avec une telle charge. Et ce convoi est 60 tonnes plus lourd que ce dont on a l'habitude. Il a assemblé une équipe capable de conduire le Road Train et sa cargaison de 10 millions d'euros. Le conducteur de tête, Lucas Scully Vandenberg. On n'a pas le droit à l'erreur. La moindre inattention peut s'avérer fatale. Le coordinateur du transport, Rodi Terreblanche. Jusqu'ici, tout va bien. Et le superviseur de la cargaison, Soli Ricotto. Doucement, Scully, doucement. Mais les autres membres de l'équipe sont moins expérimentés, et pour eux, ce voyage sera leur baptême du feu. « 6 heures du matin. Dennis espère franchir les montagnes en seulement 3 jours. Avant de mettre le Road Train en route, ils doivent procéder à des vérifications cruciales. Tout va bien à l'arrière. En cas d'urgence, il est vital de pouvoir arrêter le convoi de 1100 tonnes. Il faut donc tester les 80 groupes de freins. Sur un véhicule de cette taille, une crevaison est un cauchemar logistique. Alors on inspecte chacun des 388 pneus du convoi. Je vais revérifier l'autre wagon.
7h15 du matin. Après plus d'une heure de vérification minutieuse, le road train peut enfin prendre la route. La première difficulté que rencontre le road train, ce sont les rues très fréquentées près du port de Richards Bay. Il a droit à une escorte policière pour lui faciliter la tâche. Mais les usagers de la route sont une préoccupation constante pour Dennis et son équipe. Seul le conducteur de tête, Scully, voit la route qui s'ouvre devant eux. Lorsqu'il tourne ou accélère, les conducteurs des 5 autres camions doivent suivre ses instructions par radio, utilisant la même vitesse et le même nombre de tours pour que toutes les sections travaillent à l'unisson. C'est une grosse responsabilité. Il y a beaucoup d'argent en jeu, ainsi que des vies. Les routes chaotiques d'Afrique du Sud compliquent la coordination des conducteurs. La route commence à descendre légèrement. La progression est lente et après avoir fait parcourir 20 km à sa cargaison de 400 000 kg, le road train s'arrête. Un des camions a un problème de moteur. L'échangeur air-air fonctionne mal, alors on manque de puissance. Sans échangeur RR, la puissance du moteur diminue de moitié. Et la première grosse montée n'est plus très loin. On va faire de notre mieux pour le réparer. Si on n'y arrive pas, on va devoir poursuivre avec les 5 autres camions. Pour franchir les montagnes, ça risque d'être pénible pour ceux qui restent. Pour Dennis, c'est un souci majeur. On peut pas se permettre d'avoir un camion à puissance réduite. Ce serait comme traîner un poids mort. Düsseldorf, en Allemagne. Le centre-ville est paralysé par les embouteillages. La solution, un tout nouveau métro ultramoderne. Mais la métropole allemande est construite sur un mélange de terre et de sable. Les tunnels du métro vont serpenter sur 6 km sous les quartiers les plus importants de Düsseldorf. Creuser une voie ferrée souterraine sans provoquer l'effondrement du centre-ville nécessite une machine absolument incroyable. Le Tuborine, poids 1300 tonnes, longueur 65 mètres, équipage 30 personnes. Monté sur une tête de coupe de 115 tonnes, les dents transpercent la roche grâce à une puissance de 2 MW. On pourrait le comparer à un animal. Cette machine gigantesque est composée de 4 sections principales. La tête de coupe, la station de pompage, la section de consolidation du tunnel et le centre de contrôle positionné à l'arrière. Cet énorme colosse se déplace à une vitesse maximum de 2 mètres à l'heure, grâce à 14 pistons hydrauliques capables de soulever un char d'assaut chacun. Creuser un tunnel sous le centre-ville n'est pas à la portée de n'importe quel tunnelier. Si le tunnel venait à s'effondrer, des millions de tonnes de pierres s'écrouleraient sous les fondations de la ville en quelques secondes. Le pire des scénarios, ce serait un cratère en surface. Ce serait un désastre. Pour mener à bien ce travail, le Tuborine est manœuvré par des opérateurs d'élite. Équipage. L'ingénieur en chef, Marcus Brack. Il doit s'assurer que le projet de 300 millions d'euros respecte les délais et le budget. On perd beaucoup de temps. On a au moins 4 ou 5 heures de retard. L'ingénieur principal, Slobodan Martinovic, est responsable de la résolution des problèmes techniques. Ça devrait pas arriver. Le conducteur Henning Holm. Ses 27 ans d'expérience dans l'excavation de tunnels seront essentiels pour ce boulot. Je dois avoir un objectif. On ne peut pas avancer si on n'a pas d'objectif. 6 heures du matin. L'équipe d'opérateurs d'élite débute sa journée.
Aujourd'hui, l'énorme tunnelier passera sous plusieurs bâtiments historiques en plein cœur de la ville. Tout le monde sait qu'il faudra sortir le grand jeu pour creuser les 15 mètres prévus d'ici la fin de la journée à 18 h. Le tuborine creuse inlassablement grâce à 11 énormes moteurs électriques qui alimentent une dent rotative chacun. On ajoute de l'eau à la terre extraite pour obtenir de la boue qui est ensuite aspirée par le tuborine à travers ses 20 km de tuyaux. L'étape de loin la plus difficile consiste à empêcher le trou de s'effondrer derrière elle. Pour éviter d'être enseveli, le tuborine est capable de soulever des charges extrêmement lourdes. Tout en avançant, il revêt les parois du tunnel de section de béton de 47 tonnes. Elles tiennent en place grâce à la pression de la roche environnante. La position exacte de chacune des pièces est cruciale. Des ventouses puissantes déposent chacune des arches de béton à sa place. Henning dirige le bras robotisé de 60 tonnes à l'aide d'un guidage laser pour placer les pièces au millimètre près. Une seule fausse manœuvre et on peut dire adieu à Henning et son équipe. Le Pacifique Est, au large de la Californie. Ces eaux sont parmi les plus fréquentées du monde. Mais tous les bateaux n'y sont pas les bienvenus. Les États-Unis sont un Eldorado pour les trafiquants de drogue qui font entrer 80 milliards d'euros de narcotiques dans le pays chaque année. La misère et la détresse causées par ce trafic illégal sont considérables. La protection des 160 000 km de littoral est assurée par les gardes-côtes américains. Et lorsque les choses se corsent, ils se tournent vers le Legend. Poids, 4500 tonnes. Vitesse, 30 nœuds. Longueur, 127 mètres. Avec son canon principal de 57 mm, ses 6 mitrailleuses lourdes et son système de défense antimissile, sa force de frappe dépasse celle de 100 soldats d'infanterie. Les 50 000 chevaux de sa turbine à gaz et de ses moteurs diesel lui donnent la vitesse nécessaire pour prendre en chasse toute menace potentielle. On peut parcourir des centaines de kilomètres par jour, même dans une mer démontée. Un système de radar dernier cri lui permet de détecter et de suivre des centaines de cibles sur des milliers de kilomètres carrés. Arrêtez-vous immédiatement ou nous ouvrons le feu! Le Legend, le gardien de l'Amérique. Équipage. Le capitaine Kelly Hatfield, responsable de cette puissante frégate d'une valeur de 500 millions d'euros. On est équipé pour intercepter les petits bateaux rapides grâce à notre armement et à nos embarcations d'appoint. Le pilote de l'hélicoptère, le lieutenant-commandant Barry B.G. Miles, disponible 24 heures sur 24 pour une interception ou un sauvetage. Il y a une embarcation quelque part. On a une zone de recherche, suffisamment de carburant pour quelques heures de vol et on va faire de notre mieux. Le maître d'équipage de première classe, Shachar Ben David, prend les choses en main lorsqu'il faut aller au front. Ici les gardes-côtes! Arrêtez-vous et tenez-vous prêts à notre montée à bord! Les 110 membres d'équipage du Legend sont sous pression. Le trafic de drogue augmente alors que le gouvernement américain a investi 1,5 milliard d'euros dans des navires de dernière génération pour protéger ses côtes. L'équipage du Legend doit absolument se montrer à la hauteur. On est impatient de procéder à quelques arrestations et prouver aux contribuables américains que leur argent a été bien investi. En tant que première ligne de défense du pays, le capitaine Hatfield doit être certain que son équipage est affûté. Aujourd'hui, il le soumet à un exercice pour déterminer qui a les qualités nécessaires pour un des domaines de l'application de la loi des plus exigeants et qui ne les a pas. L'équipage apprend qu'un hors-bord s'élance vers la côte avec à son bord une cargaison de 800 000 euros de narcotiques et 5 fugitifs recherchés par le gouvernement américain.
On a la dernière position connue de l'embarcation. Il faut entrer les coordonnées et s'y rendre le plus rapidement possible. À 9h26 du matin, la mission débute. Le radar de surface est très puissant, mais la vedette des trafiquants est trop petite pour apparaître clairement sur les écrans. Pour la repérer, le Legend déploie le Dolphin. 2 hélicoptères MH-65C permettent au Legend de voir la mer du ciel jusqu'au-delà de l'horizon. À bord d'un hélicoptère ordinaire, le commandant Barry Miles serait trop occupé à piloter pour participer aux recherches. Mais le Dolphin est loin d'être un hélicoptère ordinaire. C'est le seul au monde capable d'effectuer des manœuvres complexes sans l'aide de son pilote. Grâce à son pilote automatique perfectionné, l'hélicoptère quadrille automatiquement la zone, permettant à Barry de se joindre aux recherches. Il peut accomplir des choses incroyables, comme voler au ras de l'eau, à moins de 15 mètres, pour mieux voir la surface. Il est 12h18. Le Dolphin 1 survole la surface de l'océan depuis des heures. Il n'y a toujours aucun signe des trafiquants et le carburant vient à manquer. L'équipage doit regagner le Legend. Mais à l'approche du navire, on lui refuse l'autorisation d'atterrir. Dans le cas d'un blessé présent sur la plateforme d'atterrissage, les secouristes ne peuvent pas travailler sous le souffle des rotors. L'équipage doit savoir faire face à de telles situations. L'atterrissage étant impossible, la seule façon d'éviter le plongeon, c'est de faire le plein en survolant le navire en mouvement. L'équipage est parti en mission depuis plusieurs heures et il sera bientôt à court de carburant. Alors on va remplir le réservoir en vol. Ça va leur permettre de repartir et de poursuivre les recherches. Le réapprovisionnement de carburant en plein vol est l'une des manœuvres les plus délicates qui soit. Un hélicoptère volant sur place accumule une grosse charge d'électricité statique et si une étincelle atteignait le carburant, cela pourrait provoquer une explosion. Il s'agit d'un exercice, mais le danger est bien réel. Allons-y, on a 5 minutes. L'équipage du Legend doit être prêt à affronter ce scénario catastrophe. Si une explosion avait lieu, les dégâts matériels et humains seraient énormes. Pompiers au rapport. Le niveau de carburant est dangereusement bas. Le pilote Barry Miles doit garder le Dolphin stable, tandis que le responsable du treuil pompe le carburant. Dolphin 1 peut repartir en chasse, mais la manœuvre de réapprovisionnement a donné aux trafiquants de drogue une bonne longueur d'avance et l'équipage du Legend semble se diriger vers un échec. KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Un moteur défectueux oblige le Road Train à s'arrêter. Scully, le chauffeur vétéran, trime depuis des heures pour réparer le moteur avec les moyens du bord. Bientôt, les pentes abruptes rendront leur verdict. Voici le moment de vérité. Un carrefour en épingle à cheveux, suivi d'une difficile montée de 5 km, vont tester la machine et son équipage. C'est l'épreuve ultime. On n'a jamais parcouru cette route avec un transformateur de 406 tonnes. Le Road Train doit s'arrêter juste avant le carrefour en épingle à cheveux. Il est beaucoup trop long pour effectuer le virage. La seule solution consiste à détacher la remorque et faire passer les camions individuellement. Assure-toi que tout le monde est prêt. Même avec seulement 2 camions, la remorque a du mal à passer le virage. L'équipe espère que le transformateur survivra à la manœuvre. Pour mieux protéger sa précieuse cargaison, la remorque est munie de capteurs qui enregistrent les moindres secousses et impacts. Si les capteurs se déclenchent à plus d'une reprise, cela pourrait signifier que le transformateur est endommagé et que l'équipe du Road Train a failli à sa mission.
Faisant preuve d'une grande adresse, les conducteurs du Road Train passent le virage et reconnectent les camions. La lenteur de la progression génère un nouveau problème. Le soleil est maintenant au zénith. Le mercure atteignant les 30 degrés, les moteurs pourraient surchauffer et perdre de leur puissance. La montée risque d'être pénible, parce qu'il va falloir aller très lentement. La majorité des véhicules tourneront à pleine puissance. Leurs moteurs atteindront leur température maximale, et ça nous inquiète. C'est pas le bon moment. Il fait trop chaud, ça crée des problèmes. Un délai supplémentaire serait très dommageable. Ils doivent donc risquer l'ascension. Tracter la charge de 406 tonnes jusqu'au sommet de cette pente abrupte met à rude épreuve la stabilité de la remorque du Road Train. Mais la puissance du Road Train l'emporte et Scully est ravi des performances de l'engin. Cette machine est comme une deuxième épouse. Elle est mon gagne-pain, et en plus, elle ne me contredit jamais. Quels que soient les problèmes que je lui soumets, elle répond au doigt et à l'œil. Le Road Train a vaincu la première montée. Mais si la cargaison est endommagée, les ténèbres continueront de régner à KwaZulu-Natal. Düsseldorf, en Allemagne. Sous les rues animées de Düsseldorf, Henning Holm place des sections de la paroi du tunnel avec une extrême précision. Ce spécialiste chevronné ne rate jamais sa cible. La précision de Henning Holm assure la sécurité de tous. Mais la progression est d'une extrême lenteur. La pression des délais est intense et les premiers effets se font sentir. L'ingénieur principal Martinovic a remarqué un problème qui pourrait les retarder davantage. Pourquoi c'est une pièce de gauche? Il faut une pièce de droite. C'est pas la bonne. On n'a pas livré la bonne pièce de béton. Martinovic est confronté à un choix difficile. Continuer à creuser avec un plafond dangereusement exposé, C'est pas la bonne. ou ordonner l'arrêt du travail et attendre que la bonne pièce, qui se trouve à 15 km de là, soit livrée. L'océan Pacifique au large de la Californie. Le capitaine Kelly Hatfield soumet l'équipage du Legend à un exercice qui déterminera sa capacité à accomplir une des tâches les plus exigeantes. Il pourchasse un hors-bord rempli de fugitifs et de narcotiques. 14h46. La traque dure depuis plus de 6 heures et Dolphin 1 aperçoit enfin les fugitifs. Ils prennent contact avec le Legend. L'hélicoptère a aperçu le hors-bord. On va préparer les canaux pour les rejoindre et leur prêter main forte si nécessaire. Les navires ordinaires doivent ralentir ou s'arrêter pour larguer un canot, ce qui laisse le temps aux criminels de s'échapper. Mais le Legend n'est pas un navire ordinaire. Préparez-vous à la mise à l'eau du canot. Sa coque est spécialement conçue pour des déploiements ultra rapides. Sur simple pression d'un bouton, les portes s'ouvrent, l'eau s'engouffre et on largue les amarres. Le Legend poursuit sa route, tandis que le bateau de poursuite, plus compact et plus rapide, s'approche pour arrêter les suspects. Les intercepteurs utilisent toute la puissance de leur moteur de 300 chevaux pour attraper leur cible. La poursuite bat son plein, mais le capitaine Hatfield reste de marbre. On garde notre calme. On se fie à notre entraînement pour exécuter notre mission.
Lorsque les gardes-côtes appréhendent de dangereux trafiquants de drogue, ils ne prennent aucun risque. Arrêtez votre bateau! Ici les gardes-côtes! Arrêtez-vous immédiatement ou nous ouvrons le feu! L'armement du Legend met les trafiquants devant un choix difficile. L'éternité au fond de l'océan ou un séjour dans un pénitencier américain. Mettez vos mains bien en vue! Mais s'il s'agit d'un exercice, l'équipe qui procède à l'arrestation s'assure de maîtriser les trafiquants avant de monter à bord. 3 membres de l'équipage sont montés à bord et ont pris le contrôle du bateau. L'équipe procède à l'arrestation, mais comprend que la mission a pris une tournure inattendue. Dans une tentative désespérée d'évasion, un des criminels a sauté à l'eau. Il faut maintenant le retrouver dans l'immensité de l'océan. L'océan Pacifique au large de la Californie. À 300 km de la terre ferme, les gardes-côtes s'entraînent à la traque aux trafiquants de drogue. Mais ils se trouvent devant un nouveau défi. Un des criminels a sauté à l'eau. Combien d'hommes à bord? Il dérive à présent quelque part au milieu de l'océan. Compris. On nous rapporte qu'un suspect est à la mer. Établissons un périmètre de recherche. L'arrestation est désormais une opération de sauvetage. Si le criminel s'échappe, la mission sera un échec. KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. L'équipage du plus lourd véhicule de transport routier au monde s'apprête à affronter sa dernière journée dans les montagnes. Avant que le road train puisse démarrer, Roddy vérifie que la cargaison de 10 millions d'euros a bien survécu aux 200 premiers kilomètres du trajet. Il faut vérifier les capteurs d'impact. Ils n'affichent aucun signe de choc. La charge a survécu à sa première journée de route. Le convoi peut repartir. La deuxième journée débute avec une route enlacée. Les virages serrés vont causer des problèmes à Solly, le superviseur de la cargaison. Doucement, Scully, doucement. La remorque articulée permet à la cargaison d'épouser les virages. Mais plus la courbe est serrée, plus le risque augmente de voir les poutres qui soutiennent le précieux transformateur se tordre. Elles pourraient même renverser le convoi. Soudain, un crissement inquiétant se fait entendre sous la remorque. Il y a quelque chose qui fait du bruit, mais j'ignore quoi. On va s'arrêter pour vérifier. Craignant le pire, il arrête le convoi. L'équipe tente de localiser l'origine du bruit. La direction de la remorque est tordue. En négociant les virages serrés, la remorque a tellement oscillé que la colonne de direction a touché les pneus, creusant de profonds sillons. Le road train a évité la catastrophe de justesse. Le voilà paralysé. L'équipage fait appel à un soudeur pour corriger le problème. Il éloigne la direction des pneus endommagés, puis il la reconnecte à la remorque. L'équipe repart en espérant que la réparation tiendra. Mais la route leur réserve une dernière surprise qui surpasse de loin tout ce que ces camionneurs chevronnés ont pu vivre dans leur carrière. Düsseldorf en Allemagne. 23 mètres sous les rues animées de Düsseldorf, Tuborin, le titanesque tunnelier, est dans l'impasse. Sans la section de béton adéquate pour consolider le tunnel, le tunnelier est à l'arrêt.
L'ingénieur principal, Martinovic, est obligé d'interrompre les opérations. Ça devrait pas arriver. On va avoir une discussion à la fin de la journée. Cette simple erreur coûte déjà des milliers d'euros. Et si on ne la corrige pas rapidement, la facture va continuer de grimper. On perd beaucoup de temps. On a au moins 4 ou 5 heures de retard. En surface, parmi les passants qui ne se doutent de rien, une équipe de géomètres est aux aguets. Si l'excavation provoque la moindre déformation du sol, ces hommes doivent la détecter avant que les bâtiments environnants ne soient en péril. Une couche d'air comprimé est censée empêcher l'effondrement du tunnel au-dessus de la tête de coupe. Cette bulle d'air géante est surveillée en permanence pour s'assurer qu'elle maintient une pression de 2,4 atmosphères. Si elle augmentait, les conséquences seraient désastreuses. S'infiltrant dans la roche, un geyser de boue pourrait jaillir au cœur du quartier historique de Düsseldorf. Pour l'instant, la pression est stable. L'équipe trouve enfin l'arche de béton adéquate et l'expédie en urgence à la zone de forage. Quand le bras robotisé installe enfin l'arche à l'endroit approprié, 2 heures d'inactivité se sont déjà écoulées. Le tuborine redémarre et son grondement se répercute dans l'obscurité du tunnel. Mais il y a encore un problème. Marcus Brack, l'ingénieur en chef, ne perd pas une minute. Salut, c'est Marcus. Qu'est-ce qui se passe? Salut Marcus. Le système de guidage du tuborine ne fonctionne plus et le monstre de 1300 tonnes avance à l'aveuglette. On a perdu le guidage. L'ordinateur ne répondant plus, les cadrans et les jauges ne servent plus à rien. On ignore où se dirige le tuborine. Je dois avoir un objectif. On ne peut pas avancer si on n'a pas d'objectif. L'océan Pacifique au large de la Californie. 17h35. L'exercice d'entraînement de l'équipage du Legend est passé d'une arrestation à une mission de sauvetage. Un homme dérive sur l'océan et le Dolphin 1 est à sa recherche. Mais le soleil va se coucher dans moins d'une demi-heure. La visibilité se dégrade de minute en minute. Pour augmenter les chances de survie de l'homme à la mer, Dolphin 2 quadrille le dernier endroit où il a été aperçu. Il est en hypothermie dans le froid et l'obscurité. Il n'y a pas de pire sensation que de s'imaginer qu'on vient de survoler la personne sans la voir parce qu'on était trop fatigué. Au moment où le soleil s'approche dangereusement de l'horizon, l'équipage de l'hélicoptère aperçoit le fugitif à la surface de l'eau. On envoie un plongeur. L'équipage déploie la nacelle de sauvetage et le fugitif est recueilli par les bras réconfortants de la justice. En apprenant la nouvelle du sauvetage réussi, l'équipage du Legend se détend enfin. Mission accomplie. Tout peut arriver à tout moment, quel que soit l'état de la mer et dans tous les environnements. On s'entraîne dur pour réussir, peu importe la mission. Avec son équipage affûté à la perfection grâce à un entraînement hyper réaliste, le Legend est un gardien redoutable des côtes américaines et un ange salvateur dernier cri pour ceux qui sont en péril. Düsseldorf en Allemagne.
L'ordinateur de guidage du tunnelier de 1300 tonnes ne répond plus. On ne peut pas risquer de perdre le contrôle de l'engin sous les rues animées du centre de Düsseldorf. L'unique option est de procéder à l'arrêt total. Le temps n'est pas au diagnostic complexe. Henning Holm redémarre l'ordinateur en espérant que le problème se soit résolu de lui-même. C'est bon, elle est repartie? Je la démarre tout de suite. Je démarre la tête de coupe. Henning pousse le tuborine au maximum pour rattraper le temps perdu. Elle progresse rapidement et l'équipage peut encore espérer respecter les délais. Mais l'excavation à pleine puissance met les dents à rude épreuve. Henning à l'appareil. Salut Henning. On perd en efficacité. Ça, c'est pas bon. On perd en force de pénétration. Je présume que certains disques rotatifs sont abîmés. Il va falloir arrêter la machine pendant au moins une demi-journée et remplacer tout ça. Si on ne remplace pas la dent usée, la progression va terriblement ralentir. À 23 mètres de profondeur, la tête de coupe subit une pression considérable et le remplacement d'une dent dans ces conditions est une tâche difficile. Slobodan fait appel à deux de ses meilleurs techniciens, Olaf et Schweitzer. Pour atteindre la surface rotative, Olaf et Schweitzer doivent d'abord entrer dans une cabine de pressurisation pour permettre à leur corps de s'acclimater. Puis ils doivent passer dans un sas avant d'atteindre la tête de coupe. Dès qu'ils pénètrent dans l'environnement à haute pression, le compte à rebours commence. Ils n'ont que 3 heures pour remplacer le disque abîmé. S'ils restaient plus longtemps, ils mettraient leur santé en péril. Chaque heure passée à respirer de l'air à haute pression augmente les risques que des bulles de gaz se forment dans leur système circulatoire. J'espère qu'ils auront terminé d'ici 2 ou 3 heures, que tout se sera bien passé et qu'on pourra se remettre au travail. Mais tout ne se passe pas bien. Les boulons qui maintiennent le disque abîmé sont corrodés et refusent de bouger. Parfois, ils se forment de la rouille sur les écrous et ils deviennent très difficiles à retirer. Plus qu'1 heure avant que la mission ne doive être abandonnée. Attention! À quelques minutes de la fin du temps imparti, la dent en acier trempé de 150 kg est remplacée et le tuborine est prêt à repartir. Bon. C'est reparti. L'équipe de maintenance devra fêter ça plus tard. Leur unique récompense sera de passer 2h30 dans la chambre de décompression avec la satisfaction du devoir accompli. Une fois les réparations accomplies, le puissant tunnelier peut enfin poursuivre son œuvre sans menacer le délicat centre-ville situé au-dessus. Le tuborine, un véritable titan de l'excavation. KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Le Road Train transporte un transformateur électrique de 400 tonnes à travers la nature sauvage de KwaZulu-Natal. Mais après des semaines de sécheresse, les incendies font rage dans les collines. Le Road Train doit s'arrêter. On voit toute la fumée qui s'élève au-dessus des montagnes. Il y en a beaucoup, on attend de voir la suite. Dennis et Roddy vont évaluer la situation. L'incendie d'une scierie se propage rapidement, détruisant tout sur son passage. Ces gens ont tout perdu. Ils essaient de sauver leurs effets personnels, mais les maisons sont détruites. Ça fait 30 ans que je dirige ce genre de convoi, et c'est la première fois que je vois un truc pareil. Craignant que la situation n'empire, Roddy s'informe auprès d'un policier. Le camion peut passer? Lequel? Le gros. Non, ça risque d'être trop difficile. Il est énorme. C'est trop dangereux. La visibilité est vraiment très mauvaise.
Le feu pourrait mettre en péril le Road Train, son équipage et sa précieuse cargaison. Roddy apporte la mauvaise nouvelle à ses collègues qui l'attendent à 1,5 km de là. On n'a pas l'autorisation de passer. On ne peut pas traverser avec toute cette fumée. C'est comme ça. C'est la nature, on peut rien y faire. L'équipe doit attendre que le feu s'éteigne de lui-même. Mais à la Syrie, la situation se détériore. Le vent s'est levé et a renversé un camion au milieu de la route. Le conducteur s'en sort indemne, mais les bourrasques ravivent les flammes et le feu prend de l'ampleur. Le feu ne va pas s'éteindre de sitôt. Il se propage. Il a même traversé la route. C'est ce qu'on craignait. D'autres incendies vont se déclarer plus loin. L'incendie fait rage dans les collines et il fonce droit sur le Road Train. La route est étroite et rebrousser chemin est impossible. La sécurité de l'équipage et de la cargaison est menacée. Mais au moment où la situation semblait désespérée, l'équipe du Road Train a droit à son premier coup de chance. Le vent change de direction. La police les autorise à tenter de traverser l'incendie. Mais si le vent tourne, ils risquent d'être prisonniers des flammes. Il n'y a pas une minute à perdre. Mais en arrivant à la hauteur de l'incendie, le vent change à nouveau de direction. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Scully passe la vitesse supérieure et fonce. Il traverse la zone sinistrée de justesse et affronte la dernière grosse montée du voyage. De retour sur une route plate, Scully doit vérifier si la précieuse cargaison du Road Train a tenu le coup. On se range sur le côté, on ralentit. Évitez les coups secs, on ralentit doucement. Si les capteurs d'impact se sont déclenchés, ce périple mouvementé aura été vain. Merci, messieurs. Ça indique toujours 0. C'est une bonne nouvelle. Je suis soulagé. La cargaison est intacte, malgré ce périlleux voyage. Sur quelques centaines de kilomètres, on a vu des accidents, traverser un énorme incendie et réparer un moteur de camion, ainsi que la remorque. Dennis et son équipe ont surmonté toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées. À partir de maintenant, c'est le calme plat. Le terrain comporte de petites ondulations ici et là, mais la route sera facile. Grâce au puissant Road Train et à son équipe de conducteurs, 3 millions de foyers auront bientôt l'électricité dont ils ont besoin sur simple pression d'un interrupteur. On ne peut pas avancer si on n'a pas d'objectif. Ça, c'est pas bon. Le Legend, le gardien high-tech des côtes américaines. Nous découvrons pour la première fois cette frégate à la pointe de la technologie, ainsi que son équipage qui protège les États-Unis des trafiquants de drogue. Arrêtez-vous immédiatement ou nous ouvrons le feu! KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Pour approvisionner KwaZulu-Natal en électricité, il va falloir recourir à un engin très spécial.
Le Road Train. 6 des plus gros camions au monde encadrent une remorque high-tech, formant ainsi le plus long véhicule routier au monde. Chaque camion est une unité de transport indépendante capable de tirer des charges allant jusqu'à 80 tonnes. Mais lorsqu'il doit transporter quelque chose d'encore plus énorme, le Road Train s'adapte et assemble autant de camions que nécessaire. Poids, 1100 tonnes. Longueur, 160 mètres. Moteur, 6000 chevaux. Pour ce convoi, 5 camions tirent tandis qu'un 6e fournit une poussée supplémentaire à l'arrière. Le réseau électrique vieillissant du pays atteint son point de rupture. Le fournisseur d'électricité nationale, Eskom, tente à tout prix de soulager le système. Au port de Richards Bay, un transformateur dernier cri qui permettra d'alimenter 3 millions de foyers en électricité vient d'être débarqué. Cet élément crucial du réseau pèse plus de 406 tonnes, l'équivalent de 250 voitures familiales. Sa destination, la centrale de Tutuka, se trouve à 850 km, soit 9 jours de route à travers une chaîne de montagnes redoutable. Transporter une telle charge sur un terrain aussi accidenté aurait raison de n'importe quel camion ordinaire. La remorque articulée à 338 roues est conçue pour absorber les chocs et protéger la cargaison des secousses qui pourraient l'endommager. Le Road Train, un camion herculéen à la rescousse d'un réseau électrique national à bout de souffle. Le mastodonte est dirigé par Dennis Child, un expert en convoi exceptionnel. C'est la première fois qu'on emprunte cette route avec une telle charge. Et ce convoi est 60 tonnes plus lourd que ce dont on a l'habitude. Il a assemblé une équipe capable de conduire le Road Train et sa cargaison de 10 millions d'euros. Le conducteur de tête, Lucas Scully Vandenberg. On n'a pas le droit à l'erreur. La moindre inattention peut s'avérer fatale. Le coordinateur du transport, Rodi Terreblanche. Jusqu'ici, tout va bien. Le Road Train, le plus long véhicule routier au monde et le plus puissant. Ce mastodonte va traverser un terrain à risque. C'est pas le bon moment, il fait trop chaud. Pour amener de l'électricité à une région reculée de l'Afrique du Sud. Ça crée des problèmes. Le Tuborine, un tunnelier gigantesque, creuse le nouveau réseau de métro de Düsseldorf et atteint un point critique sous les rues bondées de la cargaison des secousses qui pourraient l'endommager. Le Road Train, un camion herculéen à la rescousse d'un réseau électrique national à bout de souffle. Le mastodonte est dirigé par Dennis Child, un expert en convoi exceptionnel. C'est la première fois qu'on emprunte cette route avec une telle charge. Et ce convoi est 60 tonnes plus lourd que ce dont on a l'habitude. Il a assemblé une équipe capable de conduire le Road Train et sa cargaison de 10 millions d'euros. Le conducteur de tête, Lucas Scully Vandenberg. On n'a pas le droit à l'erreur. La moindre inattention peut s'avérer fatale. Le coordinateur du transport, Rodi Terreblanche. Jusqu'ici, tout va bien. Et le superviseur de la cargaison, Soli Ricotto. Doucement, Scully, doucement. Mais les autres membres de l'équipe sont moins expérimentés et pour eux, ce voyage sera leur baptême du feu. « 6 heures du matin. Dennis espère franchir les montagnes en seulement 3 jours. Avant de mettre le Road Train en route, ils doivent procéder à des vérifications cruciales. Tout va bien à l'arrière. En cas d'urgence, il est vital de pouvoir arrêter le convoi de 1100 tonnes. Il faut donc tester les 80 groupes de freins.
Sur un véhicule de cette taille, une crevaison est un cauchemar logistique. Alors on inspecte chacun des 388 pneus du convoi. Je vais revérifier l'autre wagon. « 7h15 du matin. Après plus d'une heure de vérification minutieuse, le road train peut enfin prendre la route. La première difficulté que rencontre le road train, ce sont les rues très fréquentées près du port de Richards Bay. Il a droit à une escorte policière pour lui faciliter la tâche. Mais les usagers de la route sont une préoccupation constante pour Dennis et son équipe. Seul le conducteur de tête, Scully, voit la route qui s'ouvre devant eux. Lorsqu'il tourne ou accélère, les conducteurs des 5 autres camions doivent suivre ses instructions par radio, utilisant la même vitesse et le même nombre de tours pour que toutes les sections travaillent à l'unisson. C'est une grosse responsabilité. Il y a beaucoup d'argent en jeu, ainsi que des vies. Les routes chaotiques d'Afrique du Sud compliquent la coordination des conducteurs. La route commence à descendre légèrement. La progression est lente et après avoir fait parcourir 20 km, KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Un moteur défectueux oblige le road train à s'arrêter. Scully, le chauffeur vétéran, trime depuis des heures pour réparer le moteur avec les moyens du bord. Bientôt, les pentes abruptes rendront leur verdict. Voici le moment de vérité. Un carrefour en épingle à cheveux, suivi d'une difficile montée de 5 km, vont tester la machine et son équipage. C'est l'épreuve ultime. On n'a jamais parcouru cette route avec un transformateur de 406 tonnes. Le road train doit s'arrêter juste avant le carrefour en épingle à cheveux. Il est beaucoup trop long pour effectuer le virage. La seule solution consiste à détacher la remorque et faire passer les camions individuellement. Assure-toi que tout le monde est prêt. Même avec seulement 2 camions, la remorque a du mal à passer le virage. L'équipe espère que le transformateur survivra à la manœuvre. Pour mieux protéger sa précieuse cargaison, la remorque est munie de capteurs qui enregistrent les moindres secousses et impacts. Si les capteurs se déclenchent à plus d'une reprise, cela pourrait signifier que le transformateur est endommagé et que l'équipe du road train a failli à sa mission. Faisant preuve d'une grande adresse, les conducteurs du road train passent le virage et reconnectent les camions. La lenteur de la progression génère un nouveau problème. Le soleil est maintenant au zénith. Le mercure atteignant les 30 degrés, les moteurs pourraient surchauffer et perdre de leur puissance. La montée risque d'être pénible, parce qu'il va falloir aller très lentement. La majorité des véhicules tourneront à pleine puissance. Leurs moteurs atteindront leur température maximale, et ça nous inquiète. C'est pas le bon moment. Il fait trop chaud, ça crée des problèmes. Un délai supplémentaire serait très dommageable. Ils doivent donc risquer l'ascension. Tracter la charge de 406 tonnes jusqu'au sommet de cette pente abrupte met à rude épreuve la stabilité de la remorque du road train. Mais la puissance du road train l'emporte et Scully est ravi des performances de l'engin. Un bâtiment historique en plein cœur de la ville. Tout le monde sait qu'il faudra sortir le grand jeu pour creuser les 15 mètres prévus d'ici la fin de la journée à 18 h. Le tuborine creuse inlassablement grâce à 11 énormes moteurs électriques qui alimentent une dent rotative chacun. On ajoute de l'eau à la terre extraite pour obtenir de la boue qui est ensuite aspirée par le tuborine à travers ses 20 km de tuyaux. L'étape de loin la plus difficile consiste à empêcher le trou de s'effondrer derrière elle.
Pour éviter d'être enseveli, le tuborine est capable de soulever des charges extrêmement lourdes. Tout en avançant, il revêt les parois du tunnel de section de béton de 47 tonnes. Elles tiennent en place grâce à la pression de la roche environnante. La position exacte de chacune des pièces est cruciale. Des ventouses puissantes déposent chacune des arches de béton à sa place. Henning dirige le bras robotisé de 60 tonnes à l'aide d'un guidage laser pour placer les pièces au millimètre près. Une seule fausse manœuvre et on peut dire adieu à Henning et son équipe. Le Pacifique Est, au large de la Californie. Ces eaux sont parmi les plus fréquentées du monde. Mais tous les bateaux n'y sont pas les bienvenus. Les États-Unis sont un Eldorado pour les trafiquants de drogue qui font entrer 80 milliards d'euros de narcotiques dans le pays chaque année. La misère et la détresse causées par ce trafic illégal sont considérables. La protection des 160 000 km de littoral est assurée par les gardes-côtes américains. Et lorsque les choses se corsent, ils se tournent vers le Legend. Poids, 4500 tonnes. Vitesse, 30 nœuds. Longueur, 127 mètres. Avec son canon principal de 57 mm, ses 6 mitrailleuses lourdes et son système de défense antimissile, sa force de frappe dépasse celle de 100 soldats d'infanterie. Les 50 000 chevaux de sa turbine à gaz et de ses moteurs diesel lui donnent la vitesse nécessaire pour prendre en chasse toute menace potentielle. On peut parcourir des centaines de kilomètres par jour, même dans une mer démontée. Un système de radar dernier cri lui permet de détecter et de suivre des centaines de cibles sur des milliers de kilomètres. Le camion tire tandis qu'un sixième fournit une poussée supplémentaire à l'arrière. La remorque articulée à 338 roues est conçue pour absorber les chocs et protéger la cargaison des secousses qui pourraient l'endommager. Le Road Train, un camion herculéen à la rescousse d'un réseau électrique national à bout de souffle. Le mastodonte est dirigé par Dennis Child, un expert en convoi exceptionnel. C'est la première fois qu'on emprunte cette route avec une telle charge. Et ce convoi est 60 tonnes plus lourd que ce dont on a l'habitude. Il a assemblé une équipe capable de conduire le Road Train et sa cargaison de 10 millions d'euros. Le conducteur de tête, Lucas Scully Vandenberg. On n'a pas le droit à l'erreur. La moindre inattention peut s'avérer fatale. Le coordinateur du transport, Rodi Terreblanche. Jusqu'ici, tout va bien. Et le superviseur de la cargaison, Soli Ricotto. Doucement, Scully, doucement. Mais les autres membres de l'équipe sont moins expérimentés, et pour eux, ce voyage sera leur baptême du feu. « 6 heures du matin. Dennis espère franchir les montagnes en seulement 3 jours. Avant de mettre le Road Train en route, ils doivent procéder à des vérifications cruciales. Tout va bien à l'arrière. En cas d'urgence, il est vital de pouvoir arrêter le convoi de 1100 tonnes. Il faut donc tester les 80 groupes de freins. Sur un véhicule de cette taille, une crevaison est un cauchemar logistique. Alors on inspecte chacun des 388 pneus du convoi. Je vais revérifier l'autre wagon. « 7h15 du matin. Après plus d'1 heure de vérification minutieuse, le Road Train peut enfin prendre la route. La première difficulté que rencontre le Road Train, ce sont les rues très fréquentées près du port de Richards Bay. Il a droit à une escorte policière pour lui faciliter la tâche. Mais les usagers de la route sont une préoccupation constante pour Dennis et son équipe. Seul le conducteur de tête, Scully, voit la route qui s'ouvre devant eux.
Lorsqu'il tourne ou accélère, les conducteurs des 5 autres camions doivent suivre ses instructions par radio, utilisant la même vitesse et le même nombre de tours pour que toutes les sections travaillent à l'unisson. C'est une grosse responsabilité. Il y a beaucoup d'argent en jeu, ainsi que des vies. Les routes chaotiques d'Afrique du Sud compliquent la coordination des conducteurs. Ici les gardes-côtes. Arrêtez-vous et tenez-vous prêts à notre montée à bord. Les 110 membres d'équipage du Legend sont sous pression. Le trafic de drogue augmente alors que le gouvernement américain a investi 1,5 milliard d'euros dans des navires de dernière génération pour protéger ses côtes. L'équipage du Legend doit absolument se montrer à la hauteur. On est impatient de procéder à quelques arrestations et prouver aux contribuables américains que leur argent a été bien investi. En tant que première ligne de défense du pays, le capitaine Hatfield doit être certain que son équipage est affûté. Aujourd'hui, il le soumet à un exercice pour déterminer qui a les qualités nécessaires pour un des domaines de l'application de la loi des plus exigeants et qui ne les a pas. L'équipage apprend qu'un hors-bord s'élance vers la côte avec à son bord une cargaison de 800 000 € de narcotiques et 5 fugitifs recherchés par le gouvernement américain. On a la dernière position connue de l'embarcation. Il faut entrer les coordonnées et s'y rendre le plus rapidement possible. À 9h26 du matin, la mission débute. Le radar de surface est très puissant, mais la vedette des trafiquants est trop petite pour apparaître clairement sur les écrans. Pour la repérer, le Legend déploie le Dolphin. 2 hélicoptères MH-65C permettent au Legend de voir la mer du ciel jusqu'au-delà de l'horizon. À bord d'un hélicoptère ordinaire, le commandant Barry Miles serait trop occupé à piloter pour participer aux recherches. Mais le Dolphin est loin d'être un hélicoptère ordinaire. C'est le seul au monde capable d'effectuer des manœuvres complexes sans l'aide de son pilote. Grâce à son pilote automatique perfectionné, l'hélicoptère quadrille automatiquement la zone, permettant à Barry de se joindre aux recherches. Il peut accomplir des choses incroyables, comme voler au ras de l'eau, à moins de 15 mètres, pour mieux voir la surface. Il est 12h18. Le Dolphin 1 survole la surface de l'océan depuis des heures. Il n'y a toujours aucun signe des trafiquants et le carburant vient à manquer. L'équipage doit regagner le Legend. Mais à l'approche du navire, on lui refuse l'autorisation d'atterrir. Dans le cas d'un blessé présent sur la plateforme d'atterrissage, les secouristes ne peuvent pas travailler sous le souffle des rotors. L'équipage doit savoir faire face à de telles situations. Roddy s'informe auprès d'un policier. Le camion peut passer? Lequel? Le gros. Non, ça risque d'être trop difficile. Il est énorme. C'est trop dangereux. La visibilité est vraiment très mauvaise. Le feu pourrait mettre en péril le Road Train, son équipage et sa précieuse cargaison. Roddy apporte la mauvaise nouvelle à ses collègues qui l'attendent à 1,5 km de là. On n'a pas l'autorisation de passer. On ne peut pas traverser avec toute cette fumée. C'est comme ça. C'est la nature, on ne peut rien y faire. L'équipe doit attendre que le feu s'éteigne de lui-même. Mais à la Syrie, la situation se détériore. Le vent s'est levé et a renversé un camion au milieu de la route. Le conducteur s'en sort indemne, mais les bourrasques ravivent les flammes et le feu prend de l'ampleur. Le feu ne va pas s'éteindre de sitôt. Il se propage. Il a même traversé la route. C'est ce qu'on craignait. D'autres incendies vont se déclarer plus loin. L'incendie fait rage dans les collines et il fonce droit sur le Road Train. La route est étroite et rebrousser chemin est impossible. La sécurité de l'équipage et de la cargaison est menacée.
Mais au moment où la situation semblait désespérée, l'équipe du Road Train a droit à son premier coup de chance. Le vent change de direction. La police les autorise à tenter de traverser l'incendie. Mais si le vent tourne, ils risquent d'être prisonniers des flammes. Il n'y a pas une minute à perdre. Mais en arrivant à la hauteur de l'incendie, le vent change à nouveau de direction. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Scully passe la vitesse supérieure et fonce. Il traverse la zone sinistrée de justesse et affronte la dernière grosse montée du voyage. De retour sur une route plate, Scully doit vérifier si la précieuse cargaison du Road Train a tenu le coup. On se range sur le côté, on ralentit. Évitez les coups secs, on ralentit doucement. Si les capteurs d'impact se sont déclenchés, ce périple mouvementé aura été vain. Merci, messieurs. Düsseldorf en Allemagne. 23 mètres sous les rues animées de Düsseldorf, Tuborin, le titanesque tunnelier, est dans l'impasse. Sans la section de béton adéquate pour consolider le tunnel, le tunnelier est à l'arrêt. L'ingénieur principal, Martinovic, est obligé d'interrompre les opérations. Ça devrait pas arriver. On va avoir une discussion à la fin de la journée. Cette simple erreur coûte déjà des milliers d'euros. Et si on ne la corrige pas rapidement, la facture va continuer de grimper. On perd beaucoup de temps. On a au moins 4 ou 5 heures de retard. En surface, parmi les passants qui ne se doutent de rien, une équipe de géomètres est aux aguets. Si l'excavation provoque la moindre déformation du sol, ces hommes doivent la détecter avant que les bâtiments environnants ne soient en péril. Une couche d'air comprimé est censée empêcher l'effondrement du tunnel au-dessus de la tête de coupe. Cette bulle d'air géante est surveillée en permanence pour s'assurer qu'elle maintient une pression de 2,4 atmosphères. Si elle augmentait, les conséquences seraient désastreuses. S'infiltrant dans la roche, un geyser de boue pourrait jaillir au cœur du quartier historique de Düsseldorf. Pour l'instant, la pression est stable. L'équipe trouve enfin l'arche de béton adéquate et l'expédie en urgence à la zone de forage. Quand le bras robotisé installe enfin l'arche à l'endroit approprié, 2 heures d'inactivité se sont déjà écoulées. Le Tuborin redémarre et son grondement se répercute dans l'obscurité du tunnel. Mais il y a encore un problème. Marcus Brack, l'ingénieur en chef, ne perd pas une minute. Salut, c'est Marcus. Qu'est-ce qui se passe? Salut Marcus. Le système de guidage du Tuborin ne fonctionne plus et le monstre de 1300 tonnes avance à l'aveuglette. On a perdu le guidage. L'ordinateur ne répondant plus, les cadrans et les jauges ne servent plus à rien. On ignore où se dirige le Tuborin. Les boulons qui maintiennent le disque abîmé sont corrodés et refusent de bouger. Parfois, ils se forment de la rouille sur les écrous et ils deviennent très difficiles à retirer. Plus qu'une heure avant que la mission ne doive être abandonnée. Attention! À quelques minutes de la fin du temps imparti, la dent en acier trempé de 150 kg est remplacée et le Tuborin est prêt à repartir. Bon. C'est reparti.
L'équipe de maintenance devra fêter ça plus tard. Leur unique récompense sera de passer 2h30 dans la chambre de décompression avec la satisfaction du devoir accompli. Une fois les réparations accomplies, le puissant tunnelier peut enfin poursuivre son œuvre sans menacer le délicat centre-ville situé au-dessus. Le Tuborine, un véritable titan de l'excavation. KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Le Road Train transporte un transformateur électrique de 400 tonnes à travers la nature sauvage de KwaZulu-Natal. Mais après des semaines de sécheresse, les incendies font rage dans les collines. Le Road Train doit s'arrêter. On voit toute la fumée qui s'élève au-dessus des montagnes. Il y en a beaucoup. On attend de voir la suite. Dennis et Roddy vont évaluer la situation. L'incendie d'une scierie se propage rapidement, détruisant tout sur son passage. Ces gens ont tout perdu. Ils essaient de sauver leurs effets personnels, mais les maisons sont détruites. Ça fait 30 ans que je dirige ce genre de convoi, et c'est la première fois que je vois un truc pareil. Craignant que la situation n'empire, Roddy s'informe auprès d'un policier. Le camion peut passer? Lequel? Le gros. Non, ça risque d'être trop difficile. Il est énorme. C'est trop dangereux. La visibilité est vraiment très mauvaise. Le feu pourrait mettre en péril le Road Train, son équipage et sa précieuse cargaison. Roddy apporte la mauvaise nouvelle à ses collègues qui l'attendent à 1,5 km de là. On n'a pas l'autorisation de passer. On ne peut pas traverser avec toute cette fumée. C'est comme ça. C'est la nature, on ne peut rien y faire. L'équipe doit attendre que le feu s'éteigne de lui-même. Mais à la Syrie, la situation se détériore. Le Elle est vraiment très mauvaise. Le feu pourrait mettre en péril le Road Train, son équipage et sa précieuse cargaison. Roddy apporte la mauvaise nouvelle à ses collègues qui l'attendent à 1,5 km de là. On n'a pas l'autorisation de passer. On ne peut pas traverser avec toute cette fumée. C'est comme ça. C'est la nature, on ne peut rien y faire. L'équipe doit attendre que le feu s'éteigne de lui-même. Mais à la Syrie, la situation se détériore. Le vent s'est levé et a renversé un camion au milieu de la route. Le conducteur s'en sort indemne, mais les bourrasques ravivent les flammes et le feu prend de l'ampleur. Le feu ne va pas s'éteindre de sitôt. Il se propage. Il a même traversé la route. C'est ce qu'on craignait. D'autres incendies vont se déclarer plus loin. L'incendie fait rage dans les collines et il fonce droit sur le Road Train. La route est étroite et rebrousser chemin est impossible. La sécurité de l'équipage et de la cargaison est menacée. Mais au moment où la situation semblait désespérée, l'équipe du Road Train a droit à son premier coup de chance. Le vent change de direction. La police les autorise à tenter de traverser l'incendie. Mais si le vent tourne, ils risquent d'être prisonniers des flammes. Il n'y a pas une minute à perdre. Mais en arrivant à la hauteur de l'incendie, le vent change à nouveau de direction. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Scully passe la vitesse supérieure et fonce. Il traverse la zone sinistrée de justesse et affronte la dernière grosse montée du voyage. De retour sur une route plate, Scully doit vérifier si la précieuse cargaison du Road Train a tenu le coup. On se range sur le côté. On ralentit.
Évitez les coups secs, on ralentit doucement. Si les capteurs d'impact se sont déclenchés, ce périple mouvementé aura été vain. Merci, messieurs. Ça indique toujours 0. C'est une bonne nouvelle. Je suis soulagé. La cargaison est intacte, malgré ce périple. KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Pour approvisionner KwaZulu-Natal en électricité, il va falloir recourir à un engin très spécial. Le Road Train. 6 des plus gros camions au monde encadrent une remorque high-tech, formant ainsi le plus long véhicule routier au monde. Chaque camion est une unité de transport indépendante capable de tirer des charges allant jusqu'à 80 tonnes. Mais lorsqu'il doit transporter quelque chose d'encore plus énorme, le Road Train s'adapte et assemble autant de camions que nécessaire. Poids, 1100 tonnes. Longueur, 160 mètres. Moteur, 6000 chevaux. Pour ce convoi, 5 camions tirent tandis qu'un 6e fournit une poussée supplémentaire à l'arrière. Le réseau électrique vieillissant du pays atteint son point de rupture. Le fournisseur d'électricité nationale, Eskom, tente à tout prix de soulager le système. Au port de Richards Bay, un transformateur dernier cri qui permettra d'alimenter 3 millions de foyers en électricité vient d'être débarqué. Cet élément crucial du réseau pèse plus de 406 tonnes, l'équivalent de 250 voitures familiales. Sa destination, la centrale de Tutuka, se trouve à 850 km, soit 9 jours de route à travers une chaîne de montagnes redoutable. Transporter une telle charge sur un terrain aussi accidenté aurait raison de n'importe quel camion ordinaire. La remorque articulée à 338 roues est conçue pour absorber les chocs et protéger la cargaison des secousses qui pourraient l'endommager. Le Road Train, un camion herculéen à la rescousse d'un réseau électrique national à bout de souffle. Le mastodonte est dirigé par Dennis Child, un expert en convoi exceptionnel. C'est la première fois qu'on emprunte cette route avec une telle charge. Et ce convoi est 60 tonnes plus lourd que ce dont on a l'habitude. Il a assemblé une équipe capable de conduire le Road Train et sa cargaison de 10 millions d'euros. Le conducteur de tête, Lucas Scully Vandenberg. On n'a pas le droit à l'erreur. La moindre inattention peut... Et le monstre de 1300 tonnes avance à l'aveuglette. On a perdu le guidage. L'ordinateur ne répondant plus, les cadrans et les jauges ne servent plus à rien. On ignore où se dirige le tuborine. Je dois avoir un objectif. On ne peut pas avancer si on n'a pas d'objectif. L'océan Pacifique au large de la Californie. 17h35. L'exercice d'entraînement de l'équipage du Legend est passé d'une arrestation à une mission de sauvetage. Un homme dérive sur l'océan et le Dolphin 1 est à sa recherche. Mais le soleil va se coucher dans moins d'une demi-heure. La visibilité se dégrade de minute en minute. Pour augmenter les chances de survie de l'homme à la mer, Dolphin 2 quadrille le dernier endroit où il a été aperçu. Il est en hypothermie dans le froid et l'obscurité. Il n'y a pas de pire sensation que de s'imaginer qu'on vient de survoler la personne sans la voir parce qu'on était trop fatigué. Au moment où le soleil s'approche dangereusement de l'horizon, l'équipage de l'hélicoptère aperçoit le fugitif à la surface de l'eau.
On envoie un plongeur. L'équipage déploie la nacelle de sauvetage et le fugitif est recueilli par les bras réconfortants de la justice. 751-130, we are in the knock of the time. En apprenant la nouvelle du sauvetage réussi, l'équipage du Legend se détend enfin. Mission accomplie. Tout peut arriver à tout moment, quel que soit l'état de la mer et dans tous les environnements. On s'entraîne dur pour réussir, peu importe la mission. Avec son équipage affûté à la perfection grâce à un entraînement hyper réaliste, le Legend est un gardien redoutable des côtes américaines et un ange salvateur dernier cri pour ceux qui sont en péril. Düsseldorf, en Allemagne. L'ordinateur de guidage du tunnelier de 1300 tonnes ne répond plus. On ne peut pas risquer de perdre le contrôle de l'engin sous les rues animées du centre de Düsseldorf.